t'as fait toute la soirée avec le doigt pété. Et hier, t'es morflé le lendemain. C'est quel os? C'est quel os? J'ai beaucoup de choses à dire. Ça va Guignon? Ça va un peu mieux? Ça serait la voiture ce soir. En plus, ils vont regarder les matchs après. Non. S'il vous plaît. Bon, les jeunes, je vous annonce une super rentrée dans le match du Villars Union Club avec déjà 5 points pour le spectacle. On note la présence de Boucher. Ouais. Il faut que tu fixes quelqu'un parce que l'autofocus On voit Domi qui met déjà le premier beignet de la journée au bord du terrain. Il n'a toujours pas vu son premier écart. Transformation relativement facile pour ce Spikien. Tentative de montée de Totorieux. Il y a quand même quelques athlètes au sein du Villars Union Club. Je suis sur une paire de centres qui est prometteuse. Et pour ça, il va falloir que Paul Aiguirregui passe les ballons. Toto qui a fini à 5 Alors on vous annonce un bug sur Christopus, mais pas de panique. Non, c'est juste l'ordre qui a inversé. Il y a Christopus qui a besoin. Pas d'avantage, on revient à la pénalité avec Gauthier qui est réactif, qui s'emballe, mais non. Je vais vous présenter directement sans plus attendre mon co-commentateur Mathieu de Rondovas. Mathieu, un petit mot. Enchanté, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, match de Vidar, on est là pour commenter tout ça et puis on va faire en sorte de vous faire passer un bon moment. Un pronostic, Mathieu, pour ce match? Je sens une belle victoire, voire double victoire aujourd'hui. C'est un temps à gagner des matchs. Est-ce que tu peux me permettre de te rappeler le score? 7-0 pour le Stick. 7-0, mais c'est rien. C'est rien. Déjà, rien. Filo déjà. Allez, on revient sur le live avec la première pénalité de Owen Farrell. Il a rétréci, il a quitté le Racing, mais il coûte beaucoup moins cher. 2-3 trucs à se pardonner, sachant qu'il a loupé le coup d'envoi et a pris un essai à cause de lui. Allez, je vous laisse patienter en silence. Attention, on savait le Stick avait payé ses erreurs cash. 7-3. Toto déjà déshydraté, qui est venu demander. Apparemment, il n'a pas bu que de l'eau cette nuit. Ah ouais, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? J'ai entendu dire que Toto aurait... Super réception au champ de masse. Je peux dire que Toto a peut-être un peu trop appuyé cette nuit. On est sur une sortie de cas. Totorieux qui adore le plaquage. Mais qui a fait faute. Voilà. Ah, je pense qu'il s'en veut. Hein. Totorieux, c'est une rentrée dans le match complexe pour lui. Bonne entrée en jeu de Toto en tout cas. On notera que Pachi a bel et bien mis sa jupe aujourd'hui.
J'ai même entendu dire que Pachi était avec Toto cette année. Est-ce que tu es en train de dire que Pachi Tecorio aurait fait du team building hier soir? Et même le numéro 16. Ah bah. Ouais, un petit peu gourmand l'arbitre. En parlant du numéro 16, ben voilà, le voilà. Et là, peinard. Accoudé comme au comptoir. Allez, on revient sur le live parce que c'est pour ça que nos followers sont là. C'est sur Facebook. C'est le live du club. De jeu correct de la part du SPUC. Oula, problème à l'intérieur du 10. Aïe aïe, une série de plaquages manqués qui s'est payé cash. Dans le rugby moderne, on rate un plaquage, on le paye cash. Il est entré en demi-teinte de W. Et déjà les premiers mots pour le capitaine Beña Herdocho. Il y a besoin de resserrer ses troupes. Ouais, on sent des visages un peu marqués déjà. Là, par exemple, Genre une blessure. Sinon, tu fais juste 40 pour resting. Avantage en avant pour les petits bleus. Jouh! Jouh! Paul qui décide d'attaquer la ligne. Première belle fin de passe du match. Contre Rock, on revient à l'avantage. On vous rappelle le score en direct, 14-3. Au bout de 7 minutes de jeu, on dirait que les incursions piquées ont été prolifiques. Le but qui revient doucement, avec un pression de notre One Farren national, le roi de la pizza, notamment en anglais, Paul Gurigui. Au visage de pénalité découragée, il a 6, planté 14. C'est ça Gurigui, c'est encore contré. On a envie de croire à Remek, cette fois-ci c'est sauvé. On a vraiment le diable de la sortie de carotte. Aïe aïe aïe. C'est pas une caméra. Oh là là. On a besoin, le club en a besoin, que nos petits Bidartas rentrent dans ce match.
Pour pouvoir se rassurer. On a une énorme première ligne de Kachko, donc sur la poussée de 40 cm, on peut peut-être récupérer la possession. Donc, je vous fais un petit plan large. Cette journée ensoleillée. À Saint-Pé-sur-Nivelle. Attention, les premières consignes de Gachou qui annonce une potentielle sortie du 8 avec un 12 qui arrivera à hauteur. J'ai envie d'y croire, hein, parce qu'on voit ce 12 qui est relativement solide. Notre paire de défenseurs. On est sur une classique baille. Les émotions montent, plaquage de Edeline à quelques mètres de sa ligne. J'ai envie de... Il se rapproche gentiment. Ouh là là, on avance. L'équipe de Villars, c'est l'équipe qui joue. Les passes sont compliquées là. Bon, mais les sorties de camp, on a assuré le... On a sauvé la casse les jeunes. C'est bien, petit blanc. Ouais, bras cassé. Non, ne joue pas, mon joueur. Un petit coup de chausson comme tu sais les faire, Paul. Traverse-moi ce ballon. La superbe touche. Wow, c'est un bloc saut qui défend beaucoup sur la première zone. Première avancée positive, déjà plus personne en face d'ailleurs. Le 9 est absent, je pense qu'on va partir sur un petit A. Un petit A. Petit A d'attitude. Retour du 9, belle melette qui va nous jouer le petit côté. La cage aux chevilles, proposée par le jeune Iban Araced. Polo qui a pris un autobus et a laissé pour Ben Landry. Ben Landry, grand danseur sur les gentils, il s'est pénalisé. On peut dire qu'il y a un très gros rateur à la personne de Lucas de Miguel, ancien Mouguertar, qui est venu. Ça joue! Oh putain, ça c'est ça le but moderne. Hein. Tout le monde a cru que Toto allait donner la balle, mais non. Hein. Il a ses bonnes habitudes. Toto, c'est comme le coffre de Fort Boyard, ça reste fermé. On récupère mais on subit. On va remettre un petit coup d'avancée avec le jeu de Kuruchet, porteur de balle controversé de par son gabarit, mais qui avance. Toto Rio, il passe après contact cette fois-ci. Ouais, ça c'est quand les balles sortent du ruck comme ça, tu vois, c'est un peu chiant pour le neuf. Toto Rio en tant que leader de cette équipe qui réorganise. Avec une
belle portée de balle portugaise. Et là, la question que se posent tous les spectateurs, c'est Paul Eguregi va-t-il tenter les 3 points ou aller en touche? Et franchement, personne n'a la réponse. Je vous annonce qu'on vient de passer le quart d'heure de jeu, ce qui est quand même gros de voir autant de points, 20 points en un quart d'heure. C'est quand même spécial. Un jeu du 17 qui vient apporter un peu de poids dans cette mêlée. On laisse admirer le sauteur en fond, Pachi. Elle sera pour Lucas celle-ci. Dans la boîte. On voit le camion en fout la marche avant. Je ne gère pas encore le zoom, pardon sur les téléspectateurs. Il n'y a pas de panique, il ne s'est rien passé, il y a avantage. Ballon arraché, mais les vertes. Le triangle arrière qui a décidé de se reculer à la personne de Sancho, le jeune de ligne qui a lui aussi un maillot trop grand pour lui. Et enfin l'indéboulonnable du club, Jérémy. Quand il attrape la balle, ça fait des dégâts. Ça va vite quoi. Hein. Ça joue. Sur la boussole. Devine qui gagne son premier contre 1, qui ne fait une passe après contact au sol, et pourquoi pas hein. Lucas s'est connaît à l'entraînement de 22 mètres. Allez, il a décidé de ralentir une balle qui était bonne à jouer. Polo qui régale. Chaboulas qui a fait un contre 1. Aïe 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 aïe. Donc Orieux qui est déjà à sa deuxième. On a mis une belle croix, il y en a tous cru à la belle histoire, mais non. L'arbitre a vu un en avant de Chandobas. Chandobas qui est assez controversé, Chandobas au sort. On aurait pu l'imaginer en équipe 1, mais pour une question logique de hors forme, il restera dans l'effectif de l'équipe B, du moins jusqu'à sa potentielle remise en forme. Et on voit, hein, c'est déjà compliqué. Ça rigole, les premiers sourires, mais ça reste compliqué physiquement, on le sait pour ce joueur qui a difficilement passé la quarantaine. Départ du 8. À 8-12 c'est classique, hein, tu sais, quand tu es sur une mêlée, sortie du 8 et 12 à hauteur, donc bizarrement ça ne va pas avancer. Pachi, est plus bas que les chevilles. Oh là, bien. Bénia qui nous fait la magie. Pachi qui va rester sur le terrain. Oh là, Chistol, ça me rappelle un peu Titi qui nous fait une petite Chistol, le Pachi. Je vous rassure, hein. Pas de marron chaud. Jeff hors du terrain, il n'y aura pas de marron chaud. Là, c'est seulement des petits accrochages. Même une belle accolade amicale entre deux joueurs qui ont l'air de se connaître. Hein. Ah, Beignat qui nous exprime son autorité à travers quelques couchas, Virula,
monsieur, dernier accrochage, le match se déroule plutôt bien. On est sur une moyenne de 2,33 de jeu maximum avant d'en avoir. Ça rush. Et voilà, encore Totorieux qui boit, hein. Il s'hydrate, hein, il a besoin. Hein. Retour sur le joueur Pachi qui est quand même de tous les combats pour l'instant. Lucas aérien. Ouais, il a été retourné. Hein. Ça, c'est ça quand tu es un bon négociateur comme Beignac, tu en sors avec des entreprises. Oui. Allez, une bonne conquête les jeunes. Hein. Censure, vous entendez les réactions. Beignac qui met son équipe dans l'avancée une fois de plus gros pour jouer le ballon. Ouais. Disons que Beignac c'est pas le gabarit le plus impressionnant, mais c'est ses courses. Il y a du décalage à l'extérieur. Hein. Pour l'instant, Chan de base qui préfère discriminer, Toto qui préfère coffrir, mais sur un scénario classique. Ouais. Stage de Chan de base, on revient à l'avantage. Avantage pourquoi c'est un mystère, mais avantage. C'est comme à revoir une belle touche, avec un petit lancement de jeu du Barca. Beignac au lancer. Ça c'est une touche en forme pour Moscou, bien capté par le jeu de Miguel. Il n'a pas laissé le vol se former, il a décidé de partir plus que prévu. Et là on va faire une accumulation de petits tas. Ah c'est perdu hein. Et là on voit déjà le coach de SMP qui s'insurge sûrement. Une décision de l'arbitre. Je vous rassure, Meumeu est bel et bien présent avec son pote Forfo. Il se parle dans le bec. Un petit coucou Forfo. Ouais, tu peux faire signe. On est tous avec toi pour un gros match. Un joli lendemain de bringue. Forforel, Meumeu la meringue également, et Xavier. Mais si c'est pas une belle brochette ça. Allez, on s'y refout parce qu'il y a quand même le match. Un départ de Landry, Chan il va la lâcher, je le sens. Allez, ballon. Il fait sec mais le ballon glisse. C'est la particularité du Pays Basque. On est sur une perte de balle. Belle pression. Jérémy Darnaud-Tondy qui vient de perdre son duel. Rien de grave, on repartira sur mêlée. On a perdu une belle possession. Une belle ovation, ouais. Plus ou moins jeune joueur. Il sort très
assurément de la rencontre. C'est le coach en fait. 10-12-13 serré, prêt à glisser. Aïe, 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 souvent pénalisé en MLC. Jeune équipe. Ouais, il m'a joué, je pense. Ouais, ça ne va plus. Hein. C'est la fratrie Hermoso qui n'a pas réussi à sortir ce rateur qui nous coûtera tout simplement une pénalité. Bien arbitré, monsieur, j'aurais pas dit mieux. Il faut savoir que le commentateur se doit d'être totalement partial, neutre. C'est tout à fait le cas chez nous. Ah ouais. Dès qu'il y en a qui sort, bam, souvent le film. Tu le très bien. Vous noterez qu'il y a peut-être 2-3 failles au niveau du cadrage. C'est dû à mes cadreurs qui sont littéralement incompétents. C'est aucunement ma faute, hein, bien entendu, c'est juste les cadreurs qui se foirent. Je suis commentateur, vous savez très bien que chacun son rôle. Allez Benia, bloc R. Saut rapide. Et ouais, mais je crois que c'est pas droit. Vêtu de jaune, qui a une belle mèche, bien chevelue, contrairement à l'autre. Talonneur épilé. Il est au 15 mètres. Mais c'est pas que ce match manque le rythme, hein, mais un peu. Allez. On va zoomer un peu, mais on va s'intéresser le frère. On sent quelques gestes de filouterie du jeune Gauthier. Ouais, c'est le temps correct. On notera la présence de notre jeune nouveau joueur issu de José qui a été désigné pour prendre la touche aujourd'hui.
talonneur téméraire, guerrier émérite. On suivra son entrée ensemble. On a encore un changement au poste de première ligne. Le Scout qui fait des gestes réveiller son banc alors que nous le bas. Là, ils sont là, quoi, peinards, tu sais que c'est tranquillou quoi. Il leur reste une petite dizaine de minutes avant de partir s'échauffer. Alignement réduit. Cette fois-ci c'est dans la boîte, mais je crois qu'il a déjà mis les mains sur le ballon, ce jeune droit. Ouais, c'est bon, sortie propre, c'est assuré. Alexis qui avance, qui fait une avancée sortie un peu ralentie. On reviendra au 19e PET de la rencontre. Cette fois-ci, l'arbitre prend une décision forte dans ce match, c'est d'avertir. Oui, après une touche un peu laborieuse, c'est peut-être juste comme choix, Cyril, de prendre la mêlée avec un grand côté ouvert. Paul Aiguirre qui a le bon pied d'appui devant, Chan qui transmet les informations, et là tu es prêt à foutre la marche avant. Ouais, le Chacaillé. On a du mal sur notre propre lancement de jeu aujourd'hui. Et je vous confirme que Monsieur Matos est bel et bien arrivé. Salut Jojo. Jojo qui fait partie de la diaspora portugaise présente au Village Union Club. Et là on m'annonce. Aïe 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 aïe. Le petit polo qui reste au sol. Oula. Mulet assez atypique, protégé par son numéro 9 d'expérience, qui a littéralement vidé le rouleau de strap du Saint-Pé Union Club. On repart en touche. Réduit encore une fois. Ouais, ça a mis la marche à Bayern. Le 20e avantage de la partie. Il y a Alexis, pardon, qui négocie sur un contrat. On est sur un avantage, il va falloir jouer, mon petit Olivier. Ouais, ça envoie directement les passes dans le dos, ça fait vivre le ballon. Ça ferme sur l'extérieur, c'est bien fait de la part de Chan. Et on reviendra à la pénalité. Ouais, j'ai un commentaire de Christo qui dit oui, c'est bien, on est joueurs partis de terrain, mais c'est vrai. Mais comme dirait un des entraîneurs de l'équipe première, il faut concrétisationner les mecs. Ouais, je sens que là, par contre, il va en passer aux choses sérieuses. Et ça va être la première biscotte du match pour ce jeune troisième lignel, polyvalent, qui nous a fait une accumulation de fautes dans son cas. Il va peut-être avoir un peu de mal à saisir la décision de l'arbitre. Je crois qu'il arrive, le résultat est là. C'est 10 minutes au frigo, état de la chance, on n'a pas le bunker. Alors, on décide de capitaliser avec Paul qui remet son casque. Paul qui recrute actuellement en plonge et en cuisine. Allez, je vais vous laisser. C'est un délice de regarder Paul préparer ses coups de pied, donc je vais m'y taire et on va regarder Paul se régaler. Bien Schumann dans le dos à l'ancienne.
22, c'est manqué. Pour le jeune Guégui. Je nous fais un petit cadre sur Bana Rancel, gros défenseur qui moule pas totalement son maillot, mais c'est un joueur qui a une belle activité sur le terrain. Sancho qui se recule avec un petit pas chassé élevé. Il s'est pris le volet. Un plaquage cassé. Deuxième, il a pris le milieu du terrain. Sortie rapide, ça joue le sens. Pachi qui oublie peut-être ses coéquipiers sur l'extérieur. Ouais, ou il a failli mettre l'avantage. Ah, et finalement, ça se fait. Ouais, regardez Pachi, il boite un petit peu, c'est normal, hein, c'est un guerrier moderne, un guerrier polyvalent. Il a une belle genouillère. Oh putain, vous me parlez d'une belle pénalty, mais ça c'est super philosophie. C'est là les petits bleus, il faut se resserrer. S'appliquer en défense, tu les attends en bas et tu me les enfonces les petits. Ballon récupéré par nos petits bleus. Tu vois, c'est important dans tes temps faibles d'avoir une conquête, une défense en conquête solide. On a du mal à sortir de notre camp. C'est contré. Joli plaquage de Sancho. Bon contrôle. Je crois que le ballon est récupéré à la poussée. Aïe 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 aïe. L'arbitre a encore dû voir que c'était un pas trop. Avec un qui est assez bagarreur et qui tu peux pas la jouer vite petit, tu le sais, c'est important. Louis qui a un joli gabarit pour 23 quarts. Mais qui m'a l'air également un petit peu hors forme. Tu sais, le rugby moderne, c'est la gestion de ses temps forts mais aussi de ses temps faibles. On a besoin, le club a besoin d'une grosse défense Villartard. On est à quelques minutes de la mi-temps, 30 minutes de la mi-temps, il ne faut pas prendre les gens. C'est quoi la décision? On saute pas, on attend en bas. On voit qu'il y a un peu de supporters impressionnés avec les armes. Ouais, molle avorté. Et là maintenant tu me fous les barbelés. Allez, on va se rapprocher avec la caméra pour suivre. Oh putain. On fait reculer avec des montées agressives. Moi je trouve que cette défense du Bidart ça ressemble un petit peu à la défense des Anglais hier face à Black. Des montées agressives, ça tape fort, ça monte en bas. On annonce, on est bien sur la 31e pénalité de mi-temps. Qui ne sort pas des limites du terrain, ce qui offre une belle munition. Ah, le jeune joueur, Paul qui se rattrape avec un plaquage en bas. Pachi qui va jouer sur un contre 1. Pachi, il faut savoir que ça peut être bas. Ouais, Landry qui fait jouer, Lucas qui fait jouer. Toto qui coffre. Ah, Toto qui coffre un jeu au pied. Vous remarquerez qu'il y a quelques supporters du club qui s'insurgent sur notre gauche. Pour les relations, les raisons qui ne sont pas totalement évidentes. On revient sur la.
maintenant, je nous laisse déguster cette nouvelle coiffure proposée Frutos. Un style de footballeur aujourd'hui, comme hier, comme sûrement la semaine prochaine. Autorieux qui se rapproche de la gourde. Et la soif, ce jeune joueur. Le sourire, la pêche. Toujours pas de passe. T'as envie d'y croire à la belle histoire. On reviendra au 32e avantage. Je crois que l'arbitre qui est l'homme de la situation aujourd'hui. Zone parler à nos deux capitaines. Il est omniprésent mais un peu carbo. Hein. Il a le capot ouvert depuis quelques minutes. Je crois que lui aussi a besoin d'eau, comme son ami, hein, je pense qu'on peut le dire, Toto Orieux. Encore des sourires. Hein. Pénalité. Là, le résultat au score, on est 14-6. On décide de prendre les poteaux. Et pour la seconde fois du match, on va se régaler sur la préparation de Paulie Gurigui face au Père. C'est la taille de Alfeni et la routine de Paris. Rapidement. Voici mon Navarro ici. Il se dit voilà, en bas. Il regarde ses copains. Il passe à surtout un beau moment. Oh, on a raté la prépa de Paul. Allez, Paul Farrell. Type de la tête là. Termine. Gros petit câlin sur ce sur ce score 14-6. Et là je pense que c'est place à nous mettre à jouer Rambanja et Stéphane, accompagné bien sûr de l'indémodable Gachou, qui vont nous apporter leur science de rugby pendant cette minute et donner les clés à cette équipe réserve de Villard qui a besoin de solutions. Même si on a vu quelques bons mouvements de jeu, ça reste brouillon. Je pense que quand on réussira à mettre la main sur la balle, mais surtout à éviter ces petites passes en plus qui viennent en avant, on va pouvoir faire de belles choses. Et ça c'est, ils ont des potes. C'est une bande de potes, mais alors lui, il est un peu seul. C'est ça le quotidien de l'arbitre. Il faut remercier. Hein. Sans eux, on aurait Ben Alcat qui arbitre les matchs. Pas qu'on n'aime pas Ben, mais c'est bien de laisser un petit peu de temps libre à Ben Alcat. Autorieux après avoir bu ce restaurant. Ouais, tu vois, c'est ça. Hein. On va venir prendre de l'énergie là où on peut. Hein. Profites-en pour t'asseoir. Et là, regardez, Fort-Forêt, qui se chauffe les épaules. Pas possible. Oh là là, le petit coup de main sur la tête, c'est magnifique. Tour de Monsieur Bichet, on va faire chauffer la boîte à plaquage. Et je vous rassure,
Mon Dieu, il y a toujours un peu le vide hors jeu, pas de problème avec ça. Toto, premier degré. Là on est en direct avec le jeune Totorieux qui est sorti du terrain. C'est un peu brouillon, on va voir. Bleu. Oh, la fin de plaquage d'Olivier Villeneuve. On va au sol, mais les bleus. Je peux vous dire, il y a eu du coaching à la mi-temps. Yogo a laissé sa place. Comme Alexis, numéro 9, Olivier. À la connexion portugaise, on voit Pedro Jogo qui sont dehors, mais surtout Totorieux qui n'a pas réussi à tenir demi-temps. On dit que c'est Chan qui est hors forme, de toute évidence. Il y a peut-être plus hors forme que lui. Introduction Olivier Villeneuve, formé à l'ITMX dans les Landes. Il est arrivé sur la côte il y a quelques années, et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il attend un enfant, non pas lui, sa femme. Le foyer Villeneuve attend un ou une petite toux. Le mec qui réclame un arbitre de touche. Attention, une belle image. Introduction de Meux. On peut s'attendre à tout. Entrée de Xavier Dardin qui va venir mettre son dynamisme au sein de l'équipe de la ligne 3/4. On garde Simon en 12, Chan repositionné en 13. Et on revient sur cette mêlée. Avec Pachi, l'infatigable. Aïe.
petit problème d'introduction, me semble-t-il. La connexion Fort-Forel-Villeneuve se fait en soirée. Peut-être un peu moins sur le pré aujourd'hui. Et ça fait que 2 minutes qu'ils sont ensemble sur le terrain. On va laisser un peu... Ça joue à la main. Belle montée défensive qui oblige le 10 à remettre un terre et hors-jeu. Hein. Hors-jeu de nos petits blancs. Plaquage en bas de Chandobas qui ralentit le joueur sans faire tomber. Les mains devant, ça joue dans le dos. C'est un peu arrêté, mais ça va contourner. Lucas de Miguel qui a pris le mètre. Mais on pouvait compter sur un superbe retour de Monsieur Luchet. Ah oui. Bien réceptionné par... Aïe aïe aïe. Ça c'est une défense gagnante, tu vois, de nos petits Bidarta. C'est un gros problème pour eux. Première incursion bleue dans le camp de Sampé. Au début de la deuxième mi-temps. Lancé Josbeg. Ouh là là, mais c'est pas droit. Ça, c'est les aléas du sport. Hein. Après, je crois qu'il y a beaucoup de vent. C'est sûrement à cause du vent. Ouais, il y a des tempêtes. Non, je rigole. Allez, là, tu me fous 10-12 très serré. Tu me fais reculer les trois derrière. Sancho qui a décidé d'adopter le style pantalon. T-shirt dans le pantalon. À l'ancienne, comme on dirait, nous les deux. Mais les vertes. C'est le numéro 9, toujours aussi rublard, mais qui n'arrive toujours pas à introduire. Me la meringue qui va peut-être dynamiser le jeu Bidarta. Non, 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 non. Me la meringue qui est potentiellement le 9e avant. Hein. Ouais, ça joue d'eau, ça écarte ce ballon. Choumoun qui fait vibrer, ça joue sur un contre 1. Ouais, bonne défense du 19. Qui est venu de la 3e ligne jusqu'au centre pour venir arrêter Chandobas. Paul Egurigui qui fait jouer. Ah, c'est pénalisé. Un manque d'efficacité des soutiens et ça se paye cash. Ah, Memeux qui est débité. Beigna qui va essayer de comprendre la décision de l'arbitre.
carré sur cet angle-là, il y a Simon Navarro qui a signé au but il y a quelques années et qui fait maintenant les belles années du Bidart Union Club quand il n'est pas blessé. Je vous arrête quelques minutes pendant que tu te prépares pour aller faire un petit zoom sur la ligne de bronzage du coup franc qui a la tête totalement rouge fluo et le cou très blanc. Ah, ou pas Gouffran, allez on revient sur le rugby. C'est comme ça la priorité. Ça c'est le bras le plus cassé que vous verrez de l'histoire, ce mec a toujours le bras cassé. C'est ou bras tendu, bras cassé, mais quoi qu'il arrive. On me met la meringue qui nous envoie une belle passe vissée, qui arrive à destination. Simon Navarro qui nous fait du travail. Avec Goredi qui dynamise le jeu d'Artar. Avec Beignac, gros porteur de balle. Memu qui décide de l'inverser. Malo. Malo et Deline qui est en train d'écrire l'histoire du but. Presque du ramen, mais sans se croire au match sur le Black Noël. Le Black Noël. Aïe, ben ouais, le but, c'est qu'on est plus chaud. Pas la première zone à l'attaquer. Sortie de balle. Même la Meringue qui joue son rôle de numéro 8, qui nous fait avancer le groupe. Malo, tu voyais les repères de neuf de Malo, qui laisse les petites à se former. Sortie rapide, elle est bonne. Malo qui va servir Pachou. Pachou qui nous fout une belle avancée. Alors, on s'arrête à quelques mètres de la ligne. Forforel, l'ancien Mouvertard qui prend la balle. Aïe aïe aïe, Forforel, pas par là. Pas par là. La Meringue, une passe de Paul. Pas de passe de Paul. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est cruel pour ce demi-ouverture. Qui avait au bout du doigt non seulement, mais c'est important, mais un potentiel retour à un point. Oula, Meme la Meringue qui appelle déjà la boisson au bout de 9 minutes de jeu. Ouais, là c'est dur, hein, les temps. Vous savez ce qu'on dit chez nous, hein, on met temps pour les gros. Pendant qu'on a le soigneur sur le terrain, un Menu qui s'est bien hydraté, on va aller faire un petit tour. Sur la préparation de notre équipe, vous voyez, c'est du niveau professionnel. Hein. C'est une grosse attention, ça repart. Gachou casquette, en même temps c'est le soleil, la plage, petit cul, Forforel, casse le premier plaquage. Ucheze Forforel, à genoux au sol. Il est à genoux au sol. C'est une balle pas évidente à négocier pour Meme. Hein. C'est Meme qui joue son rôle de 9e avant. Forforel omniprésent au bord de cette ligne. Ouh, Pachi qui est dans l'avancée. Attendez, mais quel joueur au bord. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Attends, mais s'il siffle pas essai, est-ce qu'on n'irait pas le voir pour dire monsieur dans la vidéo? Attends, mais tu... Oula. Ça c'est tellement mal payé par contre. Le mec. Mais moi j'adore le rugby, mais là c'est une décision que je comprends pas quoi. Après c'est toujours pareil, hein, si Pachi faisait 10 cm de plus, même 5 cm de plus, on n'en serait pas là. C'est complètement manqué. Je suis en direct avec Loukemi qui est venu s'intéresser un petit peu. Loukemi qui est franco-espagnol maintenant, il faut savoir. Meme qui se fait... Aïe. Mais... Départ, petit côté ambitieux. Qui se solde par une perte de possession dans les 22 adverses. Allez, petit bleu, ça va passer. Allez.
Allez, on a premier envoyé spécial du match. Non, Loukemi. arrête. Il y a l'analyse de la touche. Loukemi, qu'est-ce que tu penses de ce match? C'est assez brouillon, on n'arrive pas à concrétiser, ça fait à peu près 30 minutes qu'on bataille dans les 22 mètres, 0 point marqué. C'est ça le problème. Allez, on revient vite sur le live. La touche a été négociée par les jeunes joueurs du SPUC. Et 61e pénalité du match contre les Bidartar. Loukemi, on t'entend. Est-ce que tu peux nous apporter un peu plus d'informations, notamment au niveau de la troisième lignelle? Est-ce que tu penses que le SPUC comme les Bidartar sont dans leur match? Et si oui, est-ce que tu as un joueur qui pour toi sort un peu du lot? Des Bidards. J'avais pas Chikovici, il est assez intéressant. Le seul petit problème, c'est qu'il part un peu trop souvent tout seul, il manque d'accompagnement, mais il met du rythme, il met du tempo. C'est ça qui est important. Tu trouves que le jeu de Pachi a du charme, c'est ça? Je dirais pas qu'il a du charme, je dis qu'il accélère, il met quand même quelque chose de dynamique. Ouais, que ce soit sportivement, extra-sportivement, c'est un garçon qui a des valeurs. Mais voilà, il manque de l'accompagnement, manque de lucidité dans certains moments. C'est ça qui est... Un ballon qui atterrit dans les mains de notre bon Beigna et capitaine, qui relève pour Monsieur Loucher. Le Moulin qui écarte cette balle. Ça joue derrière, ça joue. Aïe, 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 aïe. Erreur de transmission. Sauvé par le jeune Edeline. C'est le festival Edeline. Oh, c'est belle histoire, mon pauvre. Ah ouais, tu vois, ça c'est les réflexes de Chimoun. Meumeu qui colle au ballon. Sortira encore une inversion. Est-ce qu'elle était bonne celle-ci? Oui, ça va. Beigna. Il manque un joueur dans la cellule. Ouais, cellule à deux. Cellule à deux ballons arrachés, mais ça joue. Forel qui essaye de remettre de l'avancée, une passe après contact. Xavier Darbin qui vient s'intéresser, on dit souvent aux ailiers modernes de venir dans la ligne s'intéresser. Oula! Passe lobée. C'est peut-être temps de jouer dans l'avancée, non pas de reculer. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, dès qu'on recule, c'est impossible de conserver. Non, mais écoute, moi je dirais qu'il y a quand même une grosse pression des joueurs du SPUC exercée sur cette attaque. Et là, je crois qu'on a Xavier qui a besoin d'eau lui aussi. Et oui, là, c'est un rock, une gorgée. C'est souvent le tarif. Je vous rappelle le score 14-6 en faveur de Sampé. Cette pénalité peut potentiellement les mettre à plus de 11 points d'avance. Le score qui n'a pas bougé depuis près de 35 minutes. Exactement, Loukemi. Qu'est-ce que ce serait cruel s'ils arrivaient à mettre 3 points? Parce que c'est leur première occasion. Voilà, c'est une insertion et les points directement. C'est sûr que c'est dur pour nos petits bleus qui en théorie ont, par l'intermédiaire de notre joueur phare aujourd'hui, Pachi Kurichet, marqué. Regardez Chan Dobas, ça c'est du body language. Ouais, Chan Dobas c'est du body language. Chan Dobas, il regarde les vagues. Mais là, ça va, c'est offshore, ouais c'est offshore. Il se dit putain, on était quand même mieux quand on faisait Brisoni, c'est quand même avec les jeunes. Ça c'est les trio, ça aime l'apéro. Bon, allez, on revient sur le rugby. Et on a entendu le petit chier du numéro 10, ce qui nous rassure sur le fait que le score reste de 14-6 pour l'instant. Allez Polo. Milieu du terrain, la relance du numéro 9. Le 10 qui présente les mains. Le 8 qui nous fait exploser fort Forel, l'impact. De Miguel qui fait tomber. Il n'avance toujours pas. Moi, je trouve qu'il y a un joli binôme de plaqueurs troisième lignelle entre
Luché à Ranced, ça plaque. Hein. De Miguel encore au plaquage. Mais ça Avantage. tape, coup de pied de pression. Pas d'avantage d'ailleurs, juste touche. Touche noire, on est de retour chez eux. Grâce à une défense hargneuse, notamment la troisième ligne de Lucas de Miguel qui sont de tous les combats aujourd'hui. Le secteur de la touche, c'est un secteur qui est assez compliqué au niveau du SPUC. Les gars, il n'y a personne qui regarde la vidéo. Dans le fond, c'est bien défendu. Mais elle n'était pas droite. Elle a été captée par les joueurs de Saint-Pété, félicitations à eux parce que c'était pas gagné. Ouais, le 7 qui est dans le trafic mais qui fait vivre le ballon. Ça c'est un 7 joueur animateur. Ça continue. Pour Ah, elle trop qui a de plaquage décidé manqué. de ne pas fermer les bras sur ce plaquage, c'est un choix. Là, ça part à droite. Ou l'arbitre Là, qui gêne. beaucoup de décalage. Beaucoup de décalage. Ah. Ouais, le numéro 8 qui a peut-être oublié ses coéquipiers sur l'extérieur du terrain. Un contrat négocié avec Xavier Vervin et je vois que ça s'accroche. Oh là là, mais quelle virulence! Ça c'est une belle cantine. Voilà, hop. GG très pile d'impatience de potentiellement rentrer. Et le genou au sol, la classique. Ah, la classique. Arrêtez le temps, monsieur, s'il vous plaît. Benjamin qui a ouvert une pizzeria à Josbeg récemment. Il vous envoie des 4 fromages, des margaritas et quelques pizzas nature. Ouh là là. L'essentiel, c'est la conservation. La conserver le ballon, c'est plus important. On récupère une TOT. Et oui, monsieur, on ne peut pas mettre les mains au sol quand on gratte. Hein. Regardez le top 14 sur Canal+. Hein. Ou la régionale sur Plus. Il y a le Penny qui nous trouve une touche correcte. Ah bah ouais, là je sens. Ça conteste, et ouais, mais ça c'est un public virulent. C'est un public très très virulent qui existe à Saint-Pé. C'est ça qu'on voit à l'extérieur. Ah ouais, c'est en fait t'es Gérer la pression du public. sujet à te faire crier dessus quoi. Voire même chambrer. À l'époque c'était des insultes qui volaient. Moi je te dis, il y avait plus que des insultes. Ouais, des marrons chauds, quelques salades de tomates, salade de génie et salade de phalange. Ouais, ça, Concentre-nous sur cette touche. on a du mal à transmettre la balle à Meumeu, mais au moins elle arrive à Paul Aiguirigui avec Encore une nouvelle libération en avant. cette fois-ci c'est gratté par le numéro 4 qui a regardé l'erreur du plus. L'arbitre qui est réellement au centre du jeu. Hein. Qui siffle contre les joueurs du SPUC. Parce qu'il y a eu quand même un en avant de notre part dans le début de l'action. Je pense qu'il y a un cheminement qui s'est fait dans l'esprit de l'arbitre qu'on n'a pas tous saisi avec nos amis téléspectateurs, mais on retiendra que Gauthier fait un super travail d'arbitre de touche en allant le chercher une touche à 15 mètres de la ligne adverse. Et là on va regarder nos gros, je pense que c'est le leader de touche qui annonce ce qui est prévu pour la conquête. Monsieur Palacio qui a également pris part aux conversations, qui se
positionne en intermédiaire entre les deux sauteurs. Attention, le bloc saut il est là. On va éviter cette zone en attaque. Peut-être la donner à Boucher. Ça va jouer dans le fond. C'est bien fait. La balle qui a du mal à arriver dans les mains de Meumeu Lameringue. Hein. Meumeu Lameringue, pour l'instant, ça ne capte pas les ballons. Retour de Toto Aurieux. Après s'être raté pendant une bonne vingtaine de minutes sur le bord du terrain, il a remplacé son compère de l'attaque, Chandobas. Aïe, un vent assez brouillon. Et on voit Lucas Miguel, on peut le dire, à mouiller le maillot. Mouiller le maillot émaillé. Et nos coachs casquettes. Vous savez, ils ont fait sortir Chandobas, mais c'est normal, il n'a pas un match entier dans les pattes. Pas de surprise, hein, quand Chandobas sort, c'est uniquement parce qu'il est carbo. Rien à voir avec ses prouesses rugbystique qui ont été, je trouve, à la hauteur aujourd'hui. Chandobas, c'est un joueur qui a été recruté par le Villa Réunion Club très tôt, qui a évolué en Ligue depuis 2019, mais qui a été, comme je vous l'ai déjà dit, placé en équipe B de par cette condition physique totalement en forme. Ouais, ça avance pas cette reprise, c'est contré. C'est contré et direct. Est-ce que l'arbitre l'a vu? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et ouais, il a entendu, c'est contré. Touche-moi. On retrouve encore une fois au sol Petit Kurichet. Il n'y a toujours pas pour régler le problème de lacet, ni de cardio. Qu'est-ce qu'il est proche du sol? Il y a un petit problème de Le meringue positionné avec le étalonneur et ça symbole, je ne sais pas. Ouais, oh, dommage, il faut soulever ça pour le reparage. Le numéro 9 qui a de la bouteille mais qui tient son match pour l'instant. Et le camion de SMP qui avance. Comme départ du talonneur, peut-être un petit peu tôt. Et ça reprend la ligne en défense. Voilà, pas les mains, ça prend la ligne. Tir à 2, c'est peut-être un peu risqué, voilà, ils restructurent. Ils nous ont fait une jolie cellule de 3 et là c'est bien compris. Beignat qui sort comme bien que mal de la zone. Aïe, ça ne passera pas. Le Numéro 9 pas de la zone. il n'arrive plus. C'est cruel, hein. Une belle opportunité. Le numéro 9 qui galère. Hein. Il a adopté le mode Pachi Kurichet. Je vois un deuxième joueur qui a adopté le mode Pachi Kurichet. C'est Iban Arancel. Est-ce que ce serait pas là maintenant? Et là, Meumeu Lameringue, encore une fois, il est qui a soif. Ouh là là, j'intercepte un moment de vie, la bombe du froid, et ça repart. Là, je peux vous dire, on est sur deux briscards de rugby moderne. Un entraîneur peut-être un peu jeune, accompagné numéro 9 plus ancien que lui. Ce qu'il est sûr, c'est que ça arrive de se faire entraîner par des mecs plus jeunes dessus. Je tiens à vous préciser que sur le score de Christo Plus, on est quasiment en même temps qu'en live. C'est pour vous dire un peu l'efficacité du live de Christopher. Quelle merguez! Ouh, c'est magnifique. On va faire rentrer du centré côté SMP sur Nivelle avec l'entrée du numéro 17 Etcheverry. Ah, il s'est pas fait confiance. Il a laissé le rebond.
Qui laisse Tottori mettre une grosse pression mais pas plaquer. Et ça passe à pas total, très bien joué. Ça joue. C'est encore cette dernière petite passe, et puis ce petit truc de trop qui fait que Ouais, côté Spuk aussi, ils ont tendance à vouloir trop jouer. manque de discernement. Alors que Domi est toujours présent et serre des pinces à son habitude. Sacré Domi. Bon, sur Pancho était. Pancho Lamaris. Ah, c'est pas. On revient au match. On cherche, on trouve même la meringue. Introduction landaise. Paul Eguregi profond. On part sur une 12-10. Ça joue. Malo qui fait jouer. Ah là 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 là. Ça, Malo qui nous fait un beau match. A décidé d'envoyer la balle directement en touche. C'est un choix. Hein. Le centre. Assez dur dans le sens où l'ailier manquait un peu de profondeur et Ouais, c'est une question de communication et de timing. C'est la liaison d'Arbin et de Lille. Avec du mal à se faire. Comment est-ce que c'est vous qui font les bonnes dames au bord? Et toi, tu les mets en parallèle, en fait, tu l'appelles.
Pour taper une pénalité d'héritage, taper 17 au Bidard 6. C'est quoi le premier match? C'est quoi le prochain? Qu'est-ce que tu penses faire gagner? C'est quoi le premier match du prochain bloc? Je sais plus, on reçoit, mais je sais pas. On va essayer de faire je peux essayer de voir si je peux connecter une source audio au PC. Ah, c'est énorme. Tu sais, en Bluetooth, comme ça. Ouais, je sais pas même comment, c'est juste dans 2 semaines. Je devrais pouvoir trouver un moyen de mettre sur des supports. D'ajouter des effets audio. Trouver un micro qui fasse. C'est énorme. C'est terrible, c'est exceptionnel. C'est terrible, c'est exceptionnel. C'est pas un micro Bluetooth. C'est-à-dire, si t'as déjà un micro Bluetooth comme ça, là, qui fasse qui annule le son extérieur aussi. Je peux essayer de le connecter à l'ordi. C'est magnifique. Il n'y aura pas d'image, mais il y aura le son. On a qu'à filmer avec ça. Deux. Ah, Ouais, mais la caméra elle est connectée, je peux pas. C'est pas ouais, si c'est pas comme un match, c'est pas priorité aux actions. C'est juste que le micro, c'est pas du matos. Le micro Bluetooth, c'est pas du matos que j'ai. Préparer quoi? Vous avez parlé personne. C'est l'arbitre. Mais il faut que quelqu'un le mette. Il y a quelqu'un sur le sinon, c'est pas.
C'est ça, soit ça fait après le match. Tu veux pas commencer? Et c'est Toto Rio, on a envie d'y croire à la belle histoire, messieurs. Il reste 2-3 minutes de jeu. Il n'y a pas grand chose. Mais je crois qu'on est en train de venir chercher un point bonus défensif qui peut nous mettre au moins un point bonus défensif. Et je crois que nos petits libertins, ils ont besoin d'aller chercher une victoire pour consolider cette première place de la poule. C'est Olivier Villeneuve qui a pris le but. Allez, si on passe, on se remet qu'il y a une pénalité d'écart pour passer devant. Le but c'est fait. Et là il faut accélérer pour cette place, le petit jeu. Victorieux qui a marqué sa deuxième. 17-13. Ah oui, faut marquer un essai pour le... Forel, c'est nul. Il va falloir jouer les jeunes bleus si on veut remonter tout le terrain. Il reste 1 ou 2 minutes de jeu. Forel qui reste à cette tentative d'arrachage. Mais la meringue elle est bonne sur le retour, il va falloir donner. Pourquoi la sauter celle-là? Sur le terrain. Aïe 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 aïe. Ah, c'est bien défendu. C'est bien défendu. Ouais, bon, écoute, on va pas refaire les actions. L'arrivée du co-commentateur en direct. Dit bonjour chaleureusement à son ami de longue date Emma Elwood. Et c'est le triomphe qu'on peut apercevoir. Mais c'est une match importante. Et là il va falloir la chercher en touche, mais il va falloir sauter. Fort rapproche-toi de Pedro. Ils ont décidé d'assurer. C'est bien joué de la part du ballon en 7 qui allait mettre. Essaye de jouer. Fais ta passe. Oh, ça s'emballe. Le Catan, c'est nul en place. On va aller fixer les défenseurs avant de potentiellement réécarter. Je vois que Sampé se distribue mal dans le côté large. Aïe 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 aïe. Ça me coûte tellement cher, c'est un soutien offensif. Et en plus ça parle 10 mètres de plus. Je vais peut-être dire adieu. Si on n'a pas dit adieu, on a dit aïe, Victor s'éloigne un petit peu. Fin de match, victoire Sampé. Sampé 17, Villarreal Club 13. Villarreal Club qui rentre chez eux avec un bonus défensif. On va regretter bien sûr l'essai non accordé à Pachi au deuxième mi-temps. On va regretter les quelques soutiens offensifs qui nous ont coûté des ballons importants. On va quand même saluer l'effort de nos joueurs, que ce soit devant ou derrière, qui sont passés beaucoup de temps dans le camp adverse sans réussir aujourd'hui à passer cette ligne d'essai. C'est le rugby. Mesdames et messieurs, amis supporters, bonjour et bienvenue au stade
sur humaine. Voici la composition des équipes. Au Villard. Numéro 1, Flore. Numéro 2, Rougaille. Numéro 3, Bernadette. Numéro 4, Bézou. Numéro 5, Lafare. Numéro 6, Lafare. Numéro 5, Patio. Numéro 8, Berlot. Numéro 9, Assavi. Numéro 10, Laurent. Numéro 11, Savalo. Numéro 12, Daguerre. Numéro 13, Lisa. Numéro 14, Jeunesse. Numéro 15, Arangueuse. Remplaçant, numéro 16, Matos Nicolas. Numéro 17, Goulard. Numéro 18, Sorouet. Numéro 19, Christian Théo. Numéro 20, Gomez Journeau. Numéro 21, Arel. Numéro 22, Ludogo. L'entraîneur et M. Stabou. On va dire M. Alcaz, le soigneur Aïe. Pour Lampé. Numéro 1, Yancy. Numéro 2, Nadal. Numéro 3, Gaillet. Numéro 4, Ertiara. Numéro 5, Bouet. Numéro 6, Lopez. Numéro 7, Olavé. Numéro 8, Sanchez. Numéro 9, Géraud. Numéro 10, Guilleux. Numéro 11, Lacroix. Numéro 12, Saga. Numéro 13, Orthez. Numéro 14, Duchesneau. Numéro 15, Hérouet. Remplaçant, numéro 16, Clement. Numéro 17, Versailles. Numéro 18, Thomas. Numéro 19, Furieux. Numéro 20, Orban. Numéro 21, Lopez. Numéro 22, Théa. Allez, première interview avec l'un des joueurs cadres de cette équipe, Sean Dobas, présent au club depuis 2019. Sean, qu'est-ce qui nous a manqué aujourd'hui? Il nous a manqué l'esprit de derby. Je pense qu'on a pris ce match un peu trop à la légère. Un peu trop de break ces derniers jours aussi, je pense. Mais voilà. On va rebondir sur le deuxième bloc et garder notre place de premier. Au centre de l'attaque, tu as distribué pas mal de ballons. Ouais, j'ai voulu faire jouer et faire briller les copains, mais ça n'a pas trop marché. On va changer de tactique pour la prochaine. Est-ce qu'il y a quelque chose de trucs à revoir, notamment l'entame de match qui a été complexe, vous avez du mal à rentrer dans ce match? Ouais. On a mis à peu près 20 minutes à rentrer dans le match. 20 minutes on prend 14 points. Forcément après, une équipe comme ça à domicile, c'est compliqué de jouer. Voilà, on a 20 minutes qui nous coûtent tout le match. Et Sean, ça met fin à quoi 5 matchs d'invincibilité? Comment est-ce qu'on rebondit pour repartir de l'avant là? On n'est pas le stade toulousain, donc on va repartir, on va travailler sous des entraînements à base de pluie et de contact. Et on va essayer de rester premier le plus longtemps possible. Merci. Et bonne douche. Merci. Tu l'as sur le téléphone?